le début et préciser que nous ne sommes pas des adversaires du progrès. Nous ne sommes pas des ennemis du développement. Mais ce que l'on refuse, c'est d'accepter l'opacité entretenue par les membres du gouvernement. Des personnes ont été indemnisées, des personnes ont été cassées. Ces personnes sont connues. Mais ce que l'on refuse, c'est la généralisation de tous. Je vais vous citer un exemple. Hier, les médias publics parlaient d'une dame digne qui a été ici cassée en 2008-2009. Elle restait où on a construit l'hôtel triomphal. Permettez-moi de vous montrer. Elle restait juste ici. Nous sommes surpris d'écouter à la télé qu'elle est revenue s'installer ici, qu'elle a vendu son terrain, alors que cette dame qui a toujours vécu ici paisiblement a refait sa vie à Bel Air. Vous voyez, les zones cassées ne sont pas restées nues. Il y a eu des constructions. On a cassé ici aux environs de 2004 pour l'extension de l'ambassade de Chine. Mais le terrain n'est pas resté nu. On a bien évidemment ajouté des bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont sortis. Ce que nous on refuse, c'est la généralisation de tous. Il y a eu bien évidemment des destructions. Il y a eu des dédommagements. Mais sur environ 100 familles, on ne peut pas dédommager 20 ou 25 familles et revenir du jour au lendemain dire qu'on a dédommagé tout le monde. Et lorsqu'on demande les fichiers, les preuves, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu une quelconque preuve. Pourquoi est-ce que l'État, qui est bien évidemment organisé, structuré, l'État, qui est également la mémoire d'un pays, refuse de nous présenter les archives? On n'a jamais dit. En réalité, ce que les gens disent un peu partout, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. On reste focus. On reste concentré. Et ce que nous on dit, je vais le redire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments. Ce n'est pas un concours d'art oratoire, ce sont des faits. Il y a eu des destructions, il y a eu des dédommagements, mais ce n'est pas tout le quartier. Dans un quartier, il y a des zones, vous le savez, ils ont laissé des îlots, on casse 2, 3, 4, 5, 10 maisons, on laisse le reste, ils reviennent 10 ans plus tard pour dire qu'on a dédommagé tout le monde. On leur demande simplement les fichiers. Ils disent qu'ils ont les fichiers, mais pourquoi ce n'est pas simple? On arrive, on dit telle famille, vous avez été dédommagé en telle année, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne sommes pas des adversaires du développement. Nous ne sommes pas contre cette politique qui vise à nous construire des buildings. On dit non, c'est un mauvais discours que les gens veulent verser. Nous, on ne l'a jamais dit. On parle du derrière l'Assemblée nationale. L'ambassade de Russie, les problèmes sont les mêmes. La réalité est la même. On n'a jamais, au grand jamais, dédommagé tout le monde. Et on l'a toujours dit. Les personnes qui ont été dédommagés sont partis. Les rares personnes qui ont revendu leurs terres ou qui se sont réinstallées sont connues non seulement par l'administration et par les notables du quartier. Je crois qu'on n'a pas à tergiverser sur un débat aussi simple, sur des choses aussi simples. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'une maîtrise pour comprendre ce qui se passe. Oui. Alors, ce que l'on entend d'abord du gouvernement, c'est la vérité. Parce que c'est par la vérité que l'on pourra trouver un certain nombre de mesures adaptées à la réalité. C'est tautologique de le dire, mais il faut le dire. Parce que dans ça, il n'y avait pas que des familles, il y avait également des commerces. Il y avait des personnes qui avaient 15, 20, 30 locataires. Qui vivaient de ces locataires-là à la retraite? Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, a construit des maisons pour vivre de ces loyers-là. On va lui dire, prends une petite chambre en attendant, ou bien à titre de compensation, tu vas dormir dans une petite chambre. Mais il va se nourrir avec quoi? Il va envoyer les enfants à l'école avec quoi? Nos sœurs qui ont perdu des commerces. Donc ce que je vais à nouveau le dire, nous l'avons dit dès le départ, il y a des personnes que l'on a cassées. Depuis toujours, depuis l'époque de Bongo. Et quand on casse, les terrains ne sont pas restés nus. On a cassé ici aux environs de 1994. Mon grand frère m'a fait la genèse, mes parents m'ont fait la genèse pour construire l'Assemblée nationale. Mais les personnes sont parties. On a cassé l'ambassade de Chine. On a cassé le quartier qui est à côté de l'ambassade de Chine pour l'extension. On a cassé les eaux et forêts. On a cassé Mbolo. On a cassé lorsqu'on a construit l'immeuble des CDC. C'était tout un quartier. Ceux-là sont partis. On n'a pas à mélanger tout le monde. C'est de la mauvaise foi. C'est un grossier mensonge. Et la population se réunit non pas pour lutter contre un système, non pas pour lutter contre un gouvernement, mais pour dire au chef de l'État que non, c'est un mensonge qu'on veut vous faire croire. On n'a jamais dédommagé tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils entretiennent le flou sur un fichier aussi simple, aussi clair, hein? On ne va pas accuser,
On ne va pas rentrer dans des soupçons, mais bien évidemment, quelque chose se cache. Et ce que l'on revendique, bien évidemment, c'est la vérité. Or, après la vérité, bien évidemment, il faut qu'on puisse mettre en place un plan de relogement urgent. Il y a des papas ici qui dorment dans la rue comme des chiens errants. Il faut dire la vérité. C'est que nous disons au chef de l'État que, Monsieur le Président, nous sommes vos populations. Nous vous avons toujours soutenu et on continue à vous soutenir. Il est peut-être temps que vous veniez vous-même rencontrer les sages, rencontrer vos fils, rencontrer vos frères et vos sœurs pour qu'on vous explique les choses telles qu'elles sont. Je crois qu'on n'est pas président que des gens du gouvernement. On est président pour la population. Lui-même, il avait pour habitude de le dire. Tous les amis du roi ne sont pas la cour. Les amis du roi sont également dans les quartiers. Alors venez voir vos amis, Excellence, Monsieur le chef de l'État.